Il y en a une qui va bien, et quelques autres aussi. Voilà, soyez vraiment bénis de la part du Seigneur. Hop, voilà, je me mets en place. Il y a parfois des moments qui sont particuliers, qui sont un peu plus compliqués. Vous savez, lorsqu'on apporte la parole de Dieu, c'est parfois un peu plus compliqué que d'autres fois. Euh, alors, bon, non pas que les choses soient fondamentalement différentes, mais il y a certains sujets qui méritent toute l'attention et qui méritent vraiment aussi votre participation, votre ouverture de cœur, ouverture d'esprit, ouverture d'intelligence. Et pour ma part, j'ai aussi besoin de toute la grâce du Seigneur, je dirais, la pertinence pour que eh bien, les choses soient bien entendues, bien comprises. C'est vrai que les choses sont assez simples en fait, parce que le Seigneur eh bien, est simple. Le Seigneur est celui qui veut être accessible pour chacun. Mais à un moment donné, sur certaines thématiques, même si d'un côté les choses elles sont évidentes, elles sont limpides de la part du Seigneur, mais il faut vraiment que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Et je prie ce matin et puis je priais aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, et je dirais même ces derniers mois, pour que le Seigneur nous aide par rapport à ce message. Ça fait je dirais des mois, et j'en avais parlé au prédicateur il y a quelque temps de ça, que je voulais parler sur l'iniquité. Vous allez me dire, bon, c'est peut-être pas compliqué. C'est pas forcément compliqué, mais que le Seigneur nous aide à comprendre ce que le Seigneur veut dire. Ma pensée, et je pense que elle vient du Seigneur, c'est vraiment que nous puissions marcher avec lui comme lui le souhaite, et puis arriver un jour devant le Seigneur et entendre ce témoignage du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Et pour moi, ce serait ça qui serait le plus satisfaisant, c'est que tout cela se passe, mais avant, eh bien, nous sommes là avec quelques problèmes à régler. Nous sommes là avec quelques difficultés dans nos vies. Est-ce que la vie de chrétien est facile? Il n'y en a qu'un qui dit oui. Dieu soit béni pour ceux pour qui c'est facile. Mais combien de fois certains ont trébuché? Combien de fois avons-nous ralenti? Combien de fois avons-nous déshonoré le Seigneur? Avons-nous pu être j'irais même en rébellion avec le Seigneur? Même les chrétiens. Même les chrétiens. Parfois, eh bien, on veut faire du bien, on veut faire des choses extraordinaires, et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Si tu veux mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Ce matin, je m'arrêterai sur la puissance du péché, la puissance de l'iniquité. Et comme je le disais la semaine dernière en parlant du péché, eh bien, la Bible a beaucoup à nous dire sur tout ce qui nous sépare de lui. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas, je l'ai dit aussi la semaine dernière, c'est pas trop vendeur de parler de choses qui sont peut-être pas agréables à entendre. Mais c'est une réalité pour pouvoir aussi, eh bien, avancer. Pour pouvoir connaître eh bien, quel est le mal, quelle est la difficulté qui nous saisit, qui nous attrape, qui nous rattrape souvent, et pouvoir, avec la grâce de Dieu, avec le secours de Jésus,
remarcher correctement, être guéri, être délivré, être enfin libre. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que nous passons ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ces chants que nous avons pu chanter, pour ces louanges qui sont montées vers toi. Et là, je veux vraiment te prier pour que tu ouvres notre cœur, tu ouvres notre intelligence. Et Seigneur, remplis-moi tout particulièrement de ta grâce et de ton Saint-Esprit. Amen. En fait, je disais que c'est compliqué de parler un petit peu de certains sujets. C'est à la fois compliqué, puis c'est une grâce. Une grâce parce que le Seigneur nous permet d'approfondir sa parole, de consulter sa parole et d'être secouru par elle. Je disais ces temps derniers, nous avons eu un temps de jeûne et prière, et puis il me semblait si important de pouvoir poser les choses par rapport à nos vies. Bien sûr, nous voulons parler, et c'était un peu c'était la thématique, un avenir, une espérance dans ce temps de jeûne et de prière. Mais si on continue à vivre, ou si certains continuent à vivre avec bien des problèmes dans leur vie, bien des difficultés, bien des péchés, bien des transgressions, bien des iniquités, et que avec tout cela et avec différentes faiblesses que les uns et les autres ont, on continue, ça va être difficile. Si certaines choses ne sont pas réglées dans nos vies, je crois que on sera des combattants, mais peut-être des combattants qui traînent la patte, avec de l'arthrose, avec toutes sortes de choses. Je dirais, c'est pas un mal, hein, mais ça peut arriver. Mais je crois que le Seigneur peut guérir là-dessus. Je crois que le Seigneur peut nous donner d'être ces soldats d'élite, ceux qui vont être avec les armes du Seigneur, mais aussi avec la santé spirituelle. Ça vous intéresse, une bonne santé spirituelle? Moi, je suis demandeur aussi. Hein. Et la santé, elle s'entretient. Et la santé, elle demande aussi à être vraiment entretenue. Voilà. Je cherchais le mot, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je demandais la semaine dernière, c'est quoi le péché? Mais je poserai une autre question ce matin, c'est quoi l'iniquité? Et la réponse, elle pourrait peut-être être donnée en quelques mots, et pourtant, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, et j'aimerais que l'on aille dans ces profondeurs-là pour vraiment bien comprendre ce que le Seigneur a à dire. Et probablement, même très certainement, je continuerai la semaine prochaine à parler de cela. Alors, on va faire une lecture d'un texte. Alors, je vous fais le plaisir de prendre vos Bibles. J'aurais pu le noter, mais j'aime bien de temps en temps vous faire travailler. Parce que je me dis, il n'y a pas que moi qui doit travailler. Hein. Voilà. Alors, on va lire ensemble. Donc, c'est Romains 6, versets 1 et 2. Romains 6. Et puis nous poursuivrons avec les versets 16 à 23. Donc, verset 1er, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 11, ainsi vous-même,
regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je poursuis au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous vous livrez Excusez-moi, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Veuillez m'excuser, je bug ce matin. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, vous pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On a lu, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, verset 16. Il est parlé à plusieurs reprises de péché, il est parlé d'iniquité, il est parlé aussi de faiblesse au verset 19. Mais maintenant, au verset 22, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Alors esclave de Dieu, voilà. Moi, ça ne me dérange pas d'être esclave si c'est de Dieu, si c'est de celui qui est bon, celui qui est amour, celui qui est plein de grâce. Eh bien, le fait d'être dans le Seigneur n'a pour fruit la sainteté et la vie éternelle. On passe au point suivant, un obstacle tenace. Cette puissance qui est l'iniquité. Car, eh bien, c'est une puissance, l'iniquité. Je vais développer un petit peu tout cela, mais comprenez bien un petit peu les mécanismes, comprenez bien un petit peu ce qui se trame derrière ce mot iniquité. Parce que iniquité est souvent confondue par le mot péché. Et c'est vrai que parfois, le mot péché est remplacé par iniquité et vice-versa. Mais comprenons bien que on ne traite pas cette problématique de l'iniquité comme cela. Parce que, en fait, il y a dans l'iniquité toutes sortes de frustrations, toutes sortes de complaintes, toutes sortes d'échecs qui sont là. Est-ce que ça vous parle? Des échecs, le manque de croissance, des frustrations dans vos vies. Est-ce que c'est normal que... Alors je ne parle pas par rapport au péché, parce que c'est vrai que ce que l'on sème, on le récolte. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent et très souvent vrai. Ceci dit, eh bien, trop souvent, les chrétiens ou des chrétiens eh bien, souffrent anormalement à cause de cette puissance de l'iniquité. Et l'iniquité est un fruit honteux, un fruit qui ronge.
Et vraiment, c'est pour ça que je prends le temps de parler de tout cela, pour que on puisse vraiment grandir, on puisse vraiment être délivré, être guéri de choses qui sont peut-être là depuis bien trop longtemps. Sachez que l'iniquité est cette puissance que Satan va affectionner pour maintenir les chrétiens sous son influence et sous son esclavage. Et donc les mettre dans l'échec. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Satan se plaît à utiliser cette arme de l'iniquité parce que, eh bien, nous ne comprenons pas ce qui se passe derrière tout ça. Il y a souvent cette confusion, je disais, entre l'iniquité et le péché. Et nous croyons, et je crois tout particulièrement, que le sang de Jésus-Christ est puissant pour purifier de chaque péché et nous accorder le pardon. Alléluia. Et nous avons lu la semaine dernière, et je rappelle, est-ce que vous vous rappelez du plan du salut? J'avais pris en 3 points. 1. Romains 3, 23. Vous savez? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Premier point. Deuxième point. Jean 3, 16. Alors là, je crois que je vais avoir plus de succès. Dites-moi Jean 3, 16. Enfin, quiconque croit en lui. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, deuxième point. L'amour de Dieu qui amène Jésus-Christ jusqu'à la croix, qui amène jusqu'à nous pardonner les péchés, dans un but. Dans le but de nous amener à cette vie éternelle avec lui. Et puis, 3e point, parce qu'une fois qu'on a tout ça, on a toute la panoplie pour être sauvé. Par contre, il faut que nous franchissions le pas. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Dans certaines versions, iniquité remplacée par injustice, et ce n'est pas faux, mais iniquité aussi a une signification et un reflet particulier, et on va le voir dans quelques instants. Seul le sang de Jésus peut nous purifier intérieurement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être incompréhensible, cette histoire de sang. Pardonnez-moi, hein, c'est pas irrespectueux, mais la première fois que j'ai entendu parler du sang de Jésus qui purifiait, c'est gore comme truc. C'est vraiment... voilà, ça paraît insensé. Enfin, je sais pas... enfin, moi, je ne peux pas trop voir une opération chirurgicale. Je me dis, du sang partout. Bon, pour certains, ça ne gêne pas, mais... Bon, j'aime bien manger de la viande, mais travailler en boucherie, bon, moins. Mais le sang de Jésus, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Je ne rentre pas trop dans le détail par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'Ancien Testament. Mais en tout cas, il nous est bien noté que sans ces effusions de sang, il n'y a pas de pardon. Dans ces lectures, nous voyons qu'il y a la justification de ce que nous sommes, eh bien, par la foi, par l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons en paix avec lui. Et on voit que quand on regarde bien la parole de Dieu, il n'est pas seulement question de régler ce problème du péché, mais ça va plus loin. Ça va jusqu'à régler le problème de l'iniquité. De l'iniquité. Et l'iniquité, en réalité, c'est comme quelque chose qui va être à se cramponner. Et parfois, il y a des choses qui se cramponnent et puis c'est difficile.
Je sais pas, vous avez déjà vu des tiques? Vous savez, pour enlever... alors, je sais plus, c'est un tic ou une tique? Une tique, je sais jamais. Voilà. Merci pour votre... La tique, eh bien, il faut un appareil spécial pour l'enlever. Sinon, elle reste vraiment cramponnée à la peau et elle fait eh bien, du dégât et elle peut engendrer des maladies qui sont vraiment irréversibles. Et on se rend compte que l'iniquité, elle va aller même là jusqu'aux racines de notre vie. Le péché aussi par certains côtés, mais l'iniquité tout particulièrement. Rappelons-nous que, et quand je parle de l'iniquité, je ne minimise pas ce que fait le péché, ce qu'est le péché. On en a parlé la semaine dernière et vraiment il faut être attentif à cela parce que le péché est mortel. Le péché est mortel. Et cette question du péché, elle doit être traitée effectivement impérativement en renonçant aux œuvres mortes, en passant par leur repentance, en comptant sur l'œuvre de Jésus, de son sang qui efface, qui purifie chaque péché. Ce qui concerne l'iniquité, eh bien, il faut être attentif parce que l'iniquité n'est pas le péché et il y a une différence entre les deux. Alors péché, c'est pas, j'en parlais la semaine dernière, mais comment dire? On peut pécher à certains moments, même si on est chrétien. Il ne le faut pas. Ce n'est pas, on ne doit pas être tolérant, on ne doit pas être léger par rapport au péché. Mais il peut arriver, et je veux le dire, je veux le déclarer, parce que ce sont des choses qui peuvent arrêter certains. Mais occasionnellement, certains peuvent eh bien, louper le but, échouer par rapport à ce que le Seigneur voulait. Et je le redis, le péché est mortel, il faut bien être conscient de cela. Mais parfois, une circonstance s'est trouvée et puis, malheureux que je suis. C'est pour ça, chaque jour, il faut demander à Dieu sa grâce. Et chaque soir, il est important eh bien, de repasser les choses de la journée devant le Seigneur et demander pardon pour chaque péché. Le matin, il est bon de présenter eh bien, nos vies au Seigneur et demander qu'il nous garde, qu'il nous préserve des ruses du diable. Et vraiment que nous demandions cela au Seigneur et que s'il y a quelques fautes, quelque chose qui sont passées par là, eh bien que ce soit résolu. Je dirais, peut-être que certains pensent à des choses graves, des choses importantes, des choses abominables en parlant de péché. Je ne parle pas forcément d'adultère, de vol, même, bien sûr, ce sont des choses qui sont des péchés. Mais parfois, eh bien, un petit écart, un petit mensonge, un péché mignon, un petit excès de table, un petit excès de boisson. Mais vous savez, il y a tout un tas de pièges qui sont là. Et je dirais, il faut que eh bien, chacun soit discipliné pour éviter de tomber dans ces travers-là. Si vous trouvez un jour un repas de noces, vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres et de boire comme les autres. Avec modération, avec sagesse, avec discernement.
Il y a certains péchés qui sont là occasionnels, et puis je parle d'autres choses. Il y a des péchés qui sont plus ancrés. Et là, on parle d'iniquité. Là, on parle de choses qui sont récurrentes dans notre vie, qui deviennent comme habituelles. J'irais presque qui vont structurer notre vie. Je ne sais pas si vous réalisez bien qu'il y a certaines de nos pratiques. Certaines de nos pratiques, en tant que chrétiens, eh bien, on se dit, ben, ça c'est notre caractère, c'est notre personnalité. Et en réalité, ce n'est pas cela, ce sont des iniquités. Ce sont des iniquités. Des choses qui, eh bien, voilà, on se donne une tolérance, mais en fait, ce sont des péchés qui sont attachés à notre identité, à notre personnalité. Et cela est alimenté par une puissance qui trouve place en nous, une puissance destructrice qui s'appelle l'iniquité. C'est sûr que, je disais, nos péchés occasionnels, s'il y en a, et il y en a à certains moments, et je ne peux pas penser que nous soyons toujours linéaires. Et je répète, ne nous donnons pas trop de tolérance. Le Seigneur veut nous faire grâce, mais ne jouons pas avec le Seigneur, avec la grâce du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu, ça c'est clair. Mais il y a des choses que l'on doit, eh bien, vraiment demander au Seigneur. Je mets sur ce péché occasionnel, je veux vraiment insister là-dessus parce que j'ai peur d'être mal compris. J'ai peur d'être mal compris. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est clair. Et quand il est dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Ce qui est de l'iniquité, de ces péchés récurrents, ils sont alimentés par une puissance qui trouve place en nous. Je le disais. Et pour ces péchés, il faut non seulement demander pardon au Seigneur, mais il faut aller plus loin que ça. Tout ce qui apparaît être eh bien, comme un dysfonctionnement, comme des choses qui sont attachées en nous, il doit être traité différemment du péché, de la façon dont on traite le péché. On lit dans le troisième point, parlons d'iniquité, voilà c'est ça. 1 Jean 5, 17, verset A, première partie, il nous est dit, je vais passer la slide suivante, s'il te plaît, toute iniquité est un péché. Mais ça ne veut pas dire que tout péché est une iniquité. C'est bon? Toute iniquité est un péché. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean 5, 17. Mais toute iniquité n'est pas un péché. Pardon, toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas une iniquité. Merci. Tu es en train de penser à après. Voilà. C'est bien, vous êtes attentifs. Merci. Il y a des choses que l'on fait, que l'on tolère. Imaginez. Je ne sais pas comment ça... Après, ça vous regarde. Hein, voilà. Je vous prêche, dans quelques minutes je vais partir, je reviendrai après, mais bon. Mais voilà, si ça choque quelques-uns, c'est pas grave. Je le dis quand même. Je ne sais pas si vous avez une télé dans votre chambre. Ah, mais
Après, chacun fait comme il veut, hein. Ouais, voilà. Si vous regardez la télévision dans votre chambre, c'est pas une iniquité, mais c'est un péché. Je vais vous dire ça, pourquoi. C'est un danger qui guette aujourd'hui et surtout une fracture inévitable pour demain. En fait, la chambre, c'est vraiment un lieu qui doit ou qui devrait être un lieu d'intimité, un lieu où on se retrouve seul. On se retrouve seul face à soi-même. On se retrouve voilà, dans l'intimité du couple, dans l'intimité avec Dieu aussi. Et c'est vrai que avoir cette entrée extérieure, pour moi, est problématique. Non pas, pour moi, c'est louper le but, c'est manquer la chose, manquer la direction que le Seigneur veut, mais en plus, ça a des conséquences bien plus profondes. Est-ce que c'est bien de laisser sa maison ouverte aux autres? J'irais être hospitalier, exercer l'hospitalité, c'est quelque chose qui est tout à fait louable, qui est tout à fait biblique. Mais à un moment donné, si on ne garde pas certains espaces pour soi, si on ne garde pas certains espaces pour notre famille, eh bien ça peut poser de graves problèmes. On ne sécurise pas sa vie, on ne sécurise pas ses biens même, mais pas seulement les biens matériels, mais tous les biens. Ça peut être dangereux. Et là, ça peut être une source d'iniquité. Le péché, je le disais, c'est manquer le but. C'est rater l'objectif, échouer pour arriver à la destination. Et je le répète, le péché est mortel. Mais cette puissance de l'iniquité est d'une toute autre ampleur. L'iniquité n'est pas un fait, mais c'est vraiment une puissance. C'est vraiment une puissance. Une puissance qui va s'immiscer dans nos vies, qui n'est pas forcément quelque chose de très, très clair, très, très évident, mais qui va s'immiscer dans nos vies à l'endroit où il y a eu des failles dans nos vies, où il y a eu des blessures, où il y a eu des fractures, et particulièrement dans nos fractures émotionnelles, nos fractures peut-être physiques même, spirituelles, et particulièrement dans certaines fractures qui sont là, liées à notre enfance. Liées à notre enfance. Le rejet, l'amertume, les abus subis. Et là, sur les abus, on pourrait développer, et c'est quelque chose qui est parfois si compliqué à vivre, même des décennies après. Les abus peuvent être d'un point de vue moral, peuvent être d'un point de vue sexuel, peuvent être dans différents domaines. Et certains traînent ces choses depuis très, très longtemps. Et tout cela fait le terreau de l'iniquité. Et en fait, avec toutes ces fractures qui sont là, ces blessures qui sont là, eh bien, on voit des comportements qui sont particuliers, qui sont tout à fait surprenants. On se dit, oui, je suis libéré du péché, libéré d'un certain nombre de péchés, mais peut-être pas libéré des fractures, libéré de l'iniquité. Mais le Seigneur a une réponse. Mais j'aimerais quand même m'arrêter encore quelques instants sur ça.
Parce qu'à ce moment où on est sur les fractures, sur les blessures, sur les failles, souvent, eh bien, on avance avec une culpabilité, avec une honte, voire même un dégoût des autres, dégoût de soi-même. Et que le Seigneur fasse grâce, parce qu'il y a différentes fractures dans nos vies. Des fractures qui vont être de l'ordre de notre caractère. Est-ce que vous avez bon caractère? Est-ce que j'ai bon caractère? Ça, Isabelle, ne réponds pas, s'il te plaît. Voilà. Besoin de la grâce du Seigneur et de la patience de mon épouse. Non, mais dans notre caractère, parfois, on peut être jaloux facilement, de manière, eh bien, excessive. On peut être avec de la colère. Ah oui, ça, on peut se monter en tour comme ça. Waouh! Pour un oui, pour un non. Et puis certains disent, bah oui, ça c'est une colère comme celle de Dieu. Bah oui, mais non, mais la colère de Dieu, elle est dans tout autre domaine. Ça, c'est bien autre chose. On peut, même dans ces failles de caractère, ça peut être la timidité. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de sagesse, de force d'amour. Et pourtant, cette timidité, elle est parfois très prenante. Cette puissance qui s'est mise dans nos vies par rapport à notre caractère, ça peut être aussi par rapport à un certain orgueil, à une certaine arrogance. Moi, je sais. Ouais. Je passe sur un autre point par rapport à cette puissance de l'iniquité. Parfois, cette puissance de l'iniquité, elle va s'immiscer dans les fractures sociales, par rapport à notre éducation, par rapport au contexte familial. Parfois, dans notre contexte familial, il y a parfois des injustices criantes. Hein. Certains pourraient dire, mais pourquoi est-ce que moi je suis quelqu'un qui n'a pas été reconnu par mes parents? Pourquoi est-ce que, j'ai été abandonné dès la naissance? Pourquoi est-ce que je suis né dans une famille où le frigo était toujours vide et on était vraiment dans une misère noire? Ou d'autres pourraient dire, mais pourquoi est-ce que moi je suis né avec une cuillère en argent ou une cuillère en or dans la bouche? Vous savez, ce sont des problématiques différentes. Hein. On se dit parfois, moi j'aimerais bien être né dans telle famille avec... mais ça marque d'une façon ou d'une autre. Vous savez, moi une fois j'entendais un pasteur qui fait près de 2 mètres. Il me disait comme ça, mais moi ça m'a toujours pesé, ça a toujours été une difficulté pour moi que d'être grand. On s'est toujours moqué de moi en me disant ouais, t'es le grand, et puis en faisant des blagues, toi qui es là-haut, tu dois avoir chaud, etc. Bon, toutes sortes de. Mais on s'imagine quand on n'est pas très grand, on se dit bah, c'est bien d'être grand, mais pas forcément. Ça c'est toujours le même problème. Hein. On regarde un petit peu à ce qu'est l'autre. Mais également, on se rend compte que certains, par rapport à cette iniquité, je reviens sur le contexte familial, il y a des fois des choses qui perdurent de génération en génération, et on peut avoir cette impression que, ce sera toujours comme ça. Une bonne nouvelle ce matin, si il y a eu depuis des générations des personnes qui ont été dans l'alcoolisme, tu ne finiras pas alcoolique.
Si tu as été abusé par quelqu'un de ta famille, ça ne se reproduira pas forcément. Parce que Jésus change la donne. Jésus libère. Jésus arrête ce cercle infernal pour vraiment amener dans quelque chose de nouveau. Alléluia. L'iniquité peut s'immiscer aussi dans la partie spirituelle. Dans la partie spirituelle de nos vies. Et parfois, il y a des choses, je dirais, il y a tout un contexte qui est là. Et là, il faut vraiment toute la grâce du Seigneur. Certains sont nés dans des familles où, on allait voir les médiums. On était là avec l'occultisme. Ou, dans la famille, il y avait des chasseurs de feu. Il y avait toutes sortes de choses. Et je dirais, combien même le Seigneur libère, je crois qu'il y a des traces qui sont là. Je crois à la libération du Seigneur. Et je ne veux pas minimiser la puissance de la libération du péché. Mais il y a dans notre fonctionnement tout ce terreau favorable. Cette tique, comme je disais tout à l'heure, qui va nous saisir et qui va nous amener à avoir soit un comportement, soit des réflexions qui ne vont pas être celles de la Bible, qui ne vont pas être celles du Seigneur. L'iniquité n'est pas seulement à s'immiscer, mais elle va s'attacher, elle va s'ancrer à notre esprit, à notre âme, à notre corps, c'est-à-dire à notre personnalité, à notre identité. Cela veut dire que nos efforts, quels qu'ils soient, n'arriveront pas à extirper cela de notre vie. C'est important, parce qu'on se dit, on va y arriver, on va prier. Je connais une arme qui est extraordinaire pour arriver à ça. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que cette iniquité, elle s'immisce, elle va s'attacher, elle va s'ancrer, mais elle va aussi se nourrir par différentes choses. Lorsqu'il y a des fractures, lorsqu'il y a ces faiblesses qui sont là, très vite, on se rend compte que il y a des facilités à cultiver certaines choses qui ne sont pas glorieuses. Certaines lectures, certains films, certaines rencontres, certaines amitiés, certains rêves un peu bizarres. Et tout cela nourrit cette iniquité. Et on voit par là, par rapport au style de vie que nous avons, l'iniquité qui va pouvoir s'entretenir, qui va pouvoir se nourrir. Si nous tolérons l'impureté dans nos vies, nous nous exposerons au péché. Nous nous exposerons toujours à l'iniquité. Et puis, bien sûr, l'iniquité se nourrit bien sûr du péché, ça va sans dire. Et puis on voit là un développement petit à petit par rapport à tout ça. Et certains se disent, mais bon, jamais j'arriverai à m'en sortir. Jamais je n'arriverai à me sortir de la situation, de ces blessures, de cette considération que j'ai de moi depuis longtemps. Vous savez, il y a parfois des choses qui ont été placées dans nos vies. Et c'est vrai que ça ne se passe pas toujours immédiatement à la conversion. Il faut des fois du temps pour que le Seigneur nous amène sur ces espaces.
David nous parle d'un poste de Philistin au cœur même d'Israël, à Bethléem précisément. Il est dit en fait que dans la cité de David, il y avait un camp de Philistins, un camp d'ennemis. Il y a des choses parfois qui sont dans nos cœurs, eh bien, on les laisse, on se dit, mais ça va le faire. L'iniquité est une puissance latente. Elle est là, elle couve, elle est là comme un peu ce lion rugissant qui est là, cherchant à dévorer. Cette puissance, elle est tenace, comme cette tique. Cette puissance, c'est une puissance d'asservissement. Et ça doit être traité par la parole de Dieu. Ça doit être traité, eh bien, par ce que Jésus a fait. Vous savez, quand on regarde dans la Bible, dans le Pentateuque, il était parlé de la lèpre. Et qu'est-ce qui se passait avec ceux qui étaient lépreux? Eh bien, cela n'était pas toléré. Il y avait cette lèpre, je dirais cette iniquité, qui devait être traitée immédiatement. Il y a des choses que l'on peut faire, des choses eh bien, qui peuvent être... on peut aider parfois par différentes méthodes humaines. Mais pour réussir réellement, il faudra vraiment aller jusqu'aux méthodes divines, jusqu'aux méthodes du Seigneur. Seul le Seigneur peut éradiquer tout cela. Seul le Seigneur peut donner victoire ce matin. Seul le Seigneur peut redonner une nouvelle identité. Seul le Seigneur peut redonner, eh bien, une guérison sur toutes ces fractures de la vie, sur toutes ces blessures qui, mine de rien, rappellent tout un tas de choses, et le diable se sert de cela. Et je crois que c'est important de pouvoir l'évoquer parce que, je dis, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, je dirais même insupportable d'aller sur ce domaine-là. Si tu veux aller un petit peu en arrière, voilà, hop. Oui, on n'en est pas si loin. Dieu a rejeté l'injustice, il a même en horreur l'iniquité. Dans Hébreux 1:9, il est écrit que Jésus-Christ a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Il déteste l'iniquité. Dieu est juste. Dieu est juste. Et en cela, il n'y a pas de problème. La justice se voit bien dans tout ce qu'est le Seigneur, dans ce qu'il a envoyé, ce qu'il a donné. Quand on regarde les tables de la loi, on se dit « Ah, ça c'est juste ». Et quand on regarde, eh bien, ce que dans les phylactères qui étaient là, qui étaient eh bien, sur les bras où il y avait différents versets qui étaient mis, eh bien, on se rend compte que eh bien, il y avait ces paroles qui étaient là. Mais le problème, c'est que toutes ces paroles, toutes ces paroles qui venaient du Seigneur, eh bien, étaient là à l'extérieur. Et ce qui est important, c'est que la parole de Dieu, elle aille jusqu'au plus profond de notre âme, jusqu'au plus profond de notre cœur, et que le Seigneur puisse eh bien, travailler tout cela. Le péché et encore plus l'iniquité s'ancre dans le cœur de l'homme. Et il faut une nouvelle puissance. Il faut quelque chose eh bien, de nouveau pour aller jusqu'au cœur de l'homme. Et la parole de Dieu peut le faire et le sang de Jésus peut le faire. Alléluia. Il est capable de nous purifier.
il est capable de nous purifier de toute iniquité, de nous relever dans tout notre être entier. Il faut aller jusqu'aux racines. Romains 6, 19, on l'a lu tout à l'heure, je le répète, je parle à la manière des hommes et à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Chez les chrétiens, chez nous, chez les croyants, on voit ces choses qui s'opposent à notre foi, qui s'opposent à notre volonté. Et je crois que nous sommes soucieux de faire la volonté de Dieu. Et pourtant, parfois, on se dit, mais ça ne se passe pas tout à fait comme cela. Dans Romains 7, versets 22 à 23, il est écrit, Paul dira, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Autrement dit, là on peut dire aussi la loi de l'iniquité. Qui est dans mes membres, cette loi du péché qui est dans mes membres, c'est cette loi du péché qui est ancrée, qui est là vraiment, voilà, comme une tique. Misérable que je suis, dit l'apôtre Paul. Misérable que je suis. Est-ce que tu n'as jamais dit ça? Est-ce que je n'ai jamais dit ça? Misérable que je suis. Oh mais franchement, tu marches avec le Seigneur et puis tu continues à marcher clopin. C'est le témoignage de Paul, mais c'est le nôtre aussi. Et combien de fois avons-nous souffert de cette puissance qui est en nous, qui nous pousse à faire ce que nous ne voulons pas faire? Mais grâce soit rendue à Jésus. Grâce soit rendue à Dieu. On peut dire, même après un long temps de marche avec le Seigneur, malheureux que je suis, et dire, justement, comme c'est écrit au verset 24, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort. La bonne nouvelle, c'est que en se tournant vers Jésus, en criant à Jésus, il peut rendre libre de cette iniquité. Il y a des choses qui ont besoin d'être soignées. L'heure avance, c'est vrai que j'étais un petit peu long et je ne vais pas aller beaucoup plus longtemps parce que c'est vrai que je suis très long, pardon. Je regarde l'heure, je n'étais pas attentif. Mais je vais poursuivre la semaine prochaine sur ça. Parce que nous verrons le fonctionnement, les conséquences de l'iniquité. Il y a quelque chose, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour chacun ce matin. Je vais demander aux musiciens de venir. La parole de Christ est capable d'affranchir. Dieu te veut libre, te veut victorieux. Et je crois que le Seigneur, à un moment donné, lorsqu'il vient nous chercher à un moment, à un instant T de notre vie, que l'on ait 15 ans, que l'on en ait 30, que l'on en ait 70, que l'on ait 80, peu importe, à l'époque de notre vie, à un moment donné, il y a le Seigneur qui nous prend avec tout ce que l'on est. Alors peut-être avec la vigueur de l'âge, si on a 15 ans, et puis si on a un petit peu plus, avec quelques rides, quelques fractures, quelques iniquités. Et là, je crois que le Seigneur veut nous rendre
quelle que soit l'époque de notre vie, victorieux. Il veut nous rendre libres. Il veut nous amener à quelque chose de nouveau. Et ne pas se dire, bon voilà, il y a le péché, mais il y a aussi tout ce passif qui est là. Toutes ces difficultés. Oui, peut-être que la vie a fait que il y a eu un divorce. Peut-être que la vie a fait que il y a eu un mort, 2 morts, 3 morts, 5 morts dans ta famille, qui étaient très proches, qui étaient là comme des colonnes pour toi. Peut-être que tu as toujours été rejeté par les autres. Et tu te dis, mais je suis toujours rejeté. Et ce matin, j'aimerais que vous compreniez quelle est la grandeur, quelle est la dimension, quelle est cette profondeur, cette largeur, cette hauteur de cet amour que Dieu a. Qu'à la croix, il n'y a pas eu seulement un accomplissement pour la libération du péché, mais il y a eu aussi l'accomplissement de la libération de toute iniquité. Le salaire du péché, c'est la mort, mais l'iniquité entraîne à la mort aussi. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu prouve son amour ce matin. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à un temps marqué. À un temps marqué. Et je me dis, le Seigneur n'a pas fait tout ça pour nous amener juste dans une vie à peu près acceptable. Le Seigneur a déployé son amour, a déployé sa grâce pour que la puissance du péché, la puissance de l'iniquité, soit enlevée.